Révision sur le troisième chapitre dans la démarche mercatique, le mercatique opérationnel. Donc là, on est dans la deuxième grande phase de la démarche mercatique qu'on appelle mercatique opérationnel, mix marketing ou plan de marchéage. Donc, dans les généralités, on a vu une définition du mix marketing, produit, prix, distribution, communication. On a vu que les éléments du plan de marchage peuvent être décomposés en 4 variables. Alors on s'est dit qu'on les appelait les 4 P, mais qu'on pouvait aussi avoir les 7 P, les 8 P. Nous, on était resté sur les 4 variables, puisqu'on pouvait après décliner ces 4 éléments. Donc 4 P, pourquoi? Parce qu'en anglais, on est sur Product, Price, Place, Promotion. Donc attention à Place et Promotion qui sont de faux amis et qu'on ne confondra pas avec les termes français qui y ressemblent. Donc produit-prix, c'est l'offre de l'entreprise. Communication et distribution, c'est la partie commercialisation. Donc on vous avait demandé de remplir le tableau synthèse avec le document du cours qu'on vous a proposé. On était parti sur des exemples et notamment on avait vu l'exemple du Bristol avec une vidéo, ce qui nous avait permis ensuite de noter les différents éléments du cours. Donc au niveau du produit, on s'est dit qu'un produit, c'était vraiment quelle était cette entreprise, quel est le produit qu'il vend, le ou les produits, et quels sont les services qu'il peut vendre. Bien sûr, une entreprise, elle possède une marque, un logo, un nom. Elle va mettre en place une certaine qualité et bien sûr une stylique, un design et éventuellement un packaging, notamment pour la restauration rapide. Pour l'exemple du Bristol, on pouvait dire que le Bristol était un hôtel, c'est un palace. Il possède un restaurant, une piscine, un spa, un jardin intérieur, des produits pour les enfants, etc. Son nom, c'est le Bristol. On avait dit que c'était un hommage au comte Hippolyte de Bristol. La qualité mise en place était le luxe, un produit et les produits La Prairie pour le spa. Et le design était le luxe à la française. Au niveau du prix, donc le prix, il est fonction de plusieurs éléments, le coût de revient, c'est-à-dire l'ensemble des charges supportées pour l'entreprise, de la demande, et on sera amené à travailler sur le prix psychologique, et bien sûr de la concurrence avec quels sont les prix que l'on va proposer par rapport aux concurrents. En hôtellerie-restauration, les coefficients multiplicateurs, les principes d'Omnes. En hôtellerie, la loi du millième, plutôt à l'heure actuelle du 700e ou du 800e, et le yield management ou le revenu management. Bien sûr, on verra aussi les coûts cibles. On avait vu un exemple de yield. On avait fait une application pour savoir ensuite si on était sur des éléments liés à la distribution ou à la communication. La distribution, ce sont des outils pour vendre. Donc le client, grâce à ça, il peut acheter le produit. La communication, ce sont des outils pour informer. Donc la dépêche est un outil qui permet d'informer. Un panneau d'affichage est un outil qui permet d'informer, je suis sur la communication. Une plaquette est un outil qui permet d'informer, je suis aussi sur la communication. Par contre, avec le téléphone, je vais pouvoir réserver. Au niveau des flyers, c'est un outil aussi de communication. L'application sur mon smartphone qui me permet de commander est un outil qui permet de commander, donc c'est de la distribution. Quand je suis sponsor d'un événement, j'informe les gens, je leur dis voilà, Ibis Budget sponsorise le Tour de France. Voilà, quand vous allez vouloir trouver un hôtel, pensez à nous. Et ici, un compte Facebook à la base, les réseaux sociaux, ce sont des outils de communication, même si ensuite il peut y avoir un lien pour la réservation, c'est quand même moins développé. Booking, Booking c'est un intermédiaire avec lequel on est amené à travailler, donc c'est un intermédiaire de distribution. Le client il peut directement acheter sur Booking par exemple une nuitée à l'hôtel Palladia qui est juste à côté du lycée hôtelier de Toulouse. Mais bien évidemment, Booking n'appartient pas à l'hôtel Le Palladia, mais c'est quand même un outil qui permet de distribuer. Ici sur l'exemple, on est sur le site de Babla Dictionnaire, donc site internet Babla Dictionnaire, et on a une e-publicité qui s'affiche pour bénéficier de 15% de remise sur les hôtels Kyriade. C'est de l'information, je suis sur un site internet qui n'appartient pas à Kyriade, c'est de la communication média.
Enfin, on avait vu que l'incontournable était le site internet d'une entreprise. On avait vu l'exemple de la boîte à pizza. Alors vous savez, hein, vous savez qu'avec Madame Darby, on a choisi de travailler sur la boîte à pizza parce que c'est une entreprise toulousaine. Donc l'objectif était de mettre en avant aussi ce savoir-faire toulousain. Donc sur le site internet de la boîte à pizza, on va retrouver des éléments de communication. On va aussi retrouver des éléments de distribution. Donc dans les éléments de communication, le logo bien évidemment, on a les réseaux sociaux avec Twitter, Facebook. On a bien sûr ici cette partie-là, nos restaurants, qui informent sur où est-ce qu'on se situe, notre carte, notre marque, on a tous ces éléments-là. La promotion des ventes avec 2 pizzas moyennes, le jeu concours, la salade César, recevrez des offres et des promotions par email, éventuellement ici, sur ce qui concerne la distribution, une commande express, un numéro de téléphone, je peux me déplacer, je peux faire de la vente à emporter. On a ici l'espace client qui nous permet aussi de réserver. Et donc en conclusion, on avait dit que le site internet servait à la fois à communiquer et à distribuer le produit. Dans la communication, on avait vu qu'il existait différents objectifs de communication. Les objectifs de communication répondent à la question pourquoi on communique. On avait vu aussi qu'il existait différents outils, c'est-à-dire quels sont les outils qu'on va utiliser pour communiquer. Donc, dans les objectifs, on avait vu commercial, faire connaître, faire acheter. Donc là, on est vraiment sur l'objectif que le client achète, commercial ou transactionnel, institutionnel, faire connaître les valeurs, la culture, l'ADN, les valeurs de la marque. On est vraiment sur cette notion de travailler sur l'image de marque de l'entreprise. Et enfin, relationnel, travailler sur la gestion de la relation client, la GRC, ou encore la fidélisation. Pardon. Au niveau des outils de communication, on avait vu qu'il existait des outils médias, on avait cité les médias, on avait vu les outils hors médias, on avait vu quelques exemples d'outils hors médias. Au niveau de la distribution, on avait vu que dans la distribution, il y avait plusieurs éléments. Donc dans la distribution, il y avait comment on développe son entreprise, où est-ce qu'on va s'implanter, comment on va organiser son service et comment on va vendre. Au niveau du choix du lieu d'implantation lors de la construction, c'est ce qu'on appelle l'emplacement, c'est où. Mais là, on a peu de... On va dire que c'est uniquement lors de la construction de l'établissement, donc on ne travaillera plus après là-dessus. Par contre, ce qui va être très important, c'est de travailler ce qu'on appelle les canaux de distribution. Les canaux de distribution, ce sont les outils que le client peut utiliser pour acheter. Ces outils, ces canaux donc, peuvent être directs. Il peut prendre le téléphone et appeler directement l'entreprise, aller sur le site internet de l'entreprise ou se rendre directement dans l'entreprise. Au niveau des canaux indirects, là, le client va passer par des intermédiaires. Donc, il va y avoir l'entreprise, l'intermédiaire et le client. On va retrouver notamment toutes les OTA ou IDS, Online Travel Agency, ou IDS, Internet Distribution System, comme Booking, Last Minute, Voyage SNCF, Opodo, Expedia, etc. Et là, on est comment vendre, quels sont les outils qu'on utilise. On avait vu aussi les modes de distribution, c'est comment je vais développer mon entreprise. Est-ce que je vais rester indépendant comme le Palladia? Est-ce que je vais développer une grande chaîne avec des franchisés? Et donc je vais être un franchiseur. Donc ça c'est la chaîne intégrée comme IHG, Intercontinental Hotel Group, qui est une chaîne anglaise. Et ensuite une chaîne volontaire. Donc là c'est l'association d'hôteliers indépendants qui s'associe pour essayer de rivaliser en termes de commercialisation avec les grandes chaînes, par exemple les Relais Châteaux. On avait vu ensuite qu'il va falloir aussi organiser son service, accueillir le client. À la distribution, c'est aussi le client, il a acheté ou il vient acheter dans l'entreprise et il va falloir que j'assure le service. C'est l'organisation de la force de vente. C'est en interne, ça va être le personnel en contact. Est-ce que je vais avoir du personnel ou est-ce que je vais avoir plutôt des robots? C'est les horaires d'ouverture et les jours d'ouverture. On avait dit qu'ensuite le plan de marchage devait être cohérent, bien sûr. Et on avait vu aussi toutes les nouvelles tendances en hôtellerie, donc je vous laisserai regarder en autonomie l'ensemble des exemples que l'on avait pu aborder, que ce soit en hôtellerie ou que ce soit bien sûr en restauration.